Hello les amis, nouveau départ, jour 7 sur 20, on avance pas à pas et après avoir, j'ai envie de dire, posé les bases, on a choisi Christ, on s'est décidé, on s'est engagé, on le désire, on a choisi le lieu. Maintenant tu as dû choisir ton moment, j'espère qu'hier tu as pu t'arrêter, même noter, Seigneur, tous les jours, à telle heure, dans la mesure du possible, je m'engage à prendre du temps pour toi. Choisis le bon moment et reste-y, garde ce rendez-vous. Dans ton agenda, c'est important, tu peux même le noter, rendez-vous. Non, si quelqu'un te demande, est-ce qu'on peut faire ci ou ça? Non, là j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Tu as rendez-vous avec quelqu'un. Dieu est vivant, Jésus est avec toi et tu peux en faire et tu dois en faire ta priorité. Alors on va passer à l'étape supérieure. Maintenant qu'on a posé les bases, on entre dans le vif du sujet, ok? Parce qu'aujourd'hui, notre thème va être la repentance. Se repentir, mes amis. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous nous préparons à être défiés par l'esprit de vérité. On a vu ensemble que la parole de Dieu est la vérité. Et quand on va la lire, elle a cette épée à double tranchant également qui va venir sonder et scinder aussi nos cœurs par moments. Et il faut qu'on soit prêt à ça. Il nous convainc du péché pour nous permettre de nous repentir. Quand on est convaincu de péché, on se rapproche de Dieu. La première chose que Jésus a demandé à son peuple fut de se repentir, dans Marc 1, verset 15. Et aujourd'hui, c'est toujours encore le cas. Okay? Il est venu non seulement pour nous guérir, pour nous libérer, mais il est avant tout, mon ami, il est avant tout venu pour que nous puissions nous repentir et trouver en lui le pardon de nos péchés et être rachetés pour une vie éternelle. C'est pour ça uniquement que Jésus est venu sur terre. La repentance, c'est une grande source de tourment pour beaucoup, parce que c'est une discipline que chaque disciple de Christ doit observer en continu, et dont l'idée de base est le changement. Lorsque tu choisis de te repentir, tu acceptes le changement que produit la parole de Dieu en toi. C'est quelque chose d'essentiel, c'est de faire un choix en se détournant des mauvaises actions, et en regardant aux nouvelles attitudes que Dieu nous invite à suivre. En nous engageant à nous repentir, nous acceptons la nécessité d'un changement personnel constant, ce qui implique aussi de l'humilité. Lorsqu'on accepte le changement, c'est qu'on reconnaît qu'on ne peut rien faire sans Dieu, que sans son aide, nous ne sommes rien, et donc nous arrivons à un point où l'humilité prend la place. Et comme la parole de Dieu nous dit, l'humilité précède la gloire, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Et si aujourd'hui tu en es là, je t'invite vraiment à prendre ce chapitre au sérieux parce que la repentance est quelque chose de tellement fabuleux. Fabuleux parce que tu t'approches du cœur du Père. La repentance est souvent donc la conséquence de ce rapprochement de Dieu. Voilà ce que je disais. Comment témoigne l'événement de la pêche miraculeuse? Et on va prendre ça ensemble. Un jour, au bord d'un lac, Jésus dit à ses disciples de s'éloigner du rivage et de jeter leurs filets. Bien qu'ils n'eurent rien attrapé de la nuit, les disciples obéirent à Jésus. Immédiatement, ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets commencèrent à se déchirer. Devant la gloire de Christ, Simon-Pierre réalisa combien il se sentait pécheur et sa réaction naturelle fut de se repentir. Luc 5, verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Nous avons la même réaction lorsque nous révèle un bref aperçu de sa grandeur, lorsque Jésus te montre un tout petit peu qui il est. Notre réaction naturelle est de nous humilier, de nous repentir et de lui demander secours. Oh Dieu, secours-moi jour après jour, aujourd'hui encore, viens à mon aide, Père. Et j'ai vraiment envie de t'inviter à prier dans ce sens. Demande à Dieu, exprime-lui ton désir profond que tu as de pouvoir connaître la bonté de Christ, d'avoir une meilleure connaissance de sa bonté. Un vrai disciple n'a pas de secret pour Jésus-Christ. Tu n'as pas de secret à avoir envers Jésus-Christ. En lui cachant la vérité, Judas Iscariote a prouvé qu'il n'était pas un vrai disciple. Être un vrai disciple, c'est ouvrir son âme en grand au Sauveur. Quand tu ouvres ton cœur pleinement, quand tu lui déverses tout ce qu'il y a de plus pourri en toi,
de plus mauvais, de plus noir, de plus sombre, Jésus, lui, t'ouvre les écluses de ses cieux. Il t'ouvre la connaissance de qui il est. Il a juste besoin que tu acceptes de t'humilier, de te repentir, parce qu'il veut te donner tout son amour. Il est mort pour te pardonner. Et tout ça est c'est le chemin très simple de la repentance. Il n'y a rien de compliqué. Simplement reconnaître que sans lui, on ne peut rien. Regardez la prière de David dans Psaume 139, au verset 23, qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » David avait un besoin profond de révéler ses péchés au Seigneur afin de pouvoir surmonter ses tourments. Lorsque nous reconnaissons nos péchés, la grâce de Dieu nous donne la force de nous détourner d'eux et d'obéir avec foi à la voix de Jésus. Voilà mon ami pour aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te laisser avec ça. Sonde-moi, ô Dieu, que ça soit ta prière, que pendant ces 20 minutes maintenant tu puisses te saisir de ce passage. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Nous avons besoin de remettre nos pensées, nos cœurs, nos doutes, nos craintes, nos incertitudes, tout ce qui peut ébranler en ce moment nos cœurs. Nous sommes dans une saison troublée et nous avons le droit de les exprimer. Parce que Jésus nous a promis que dans la tempête, il marchait avec nous sur l'eau. Il est avec nous en toutes circonstances. Il nous faut simplement pouvoir aujourd'hui nous repentir, accepter le pardon de nos péchés et ensemble avancer demain dans une nouvelle étape. Je t'embrasse mon ami, à demain!